Bonjour tout le monde. Encore une fois, JF Bibo qui va s'attaquer à un grand sujet important. Et non, là, ce ne sera pas scientifique, ce sera plutôt sociologique. Quelque chose qui m'a frappé, quelque chose que j'ai remarqué. Alors que j'étais à. Oh, mais là, j'ai pas le choix de le dire, malheureusement. J'étais chez Walmart. Bon, il faut bien que je le dise, là. J'aimerais bien se prétendre n'être juste passé par là que par accident, que je suis pas rentré pour vrai, que j'ai juste regardé par la fenêtre, puis moi, je me tiens pas là. Mais bon, j'étais là, que voulez-vous, j'étais là pour acheter une niaiserie, là, qui est, vous l'avouerez, l'endroit idéal pour acheter une niaiserie, c'est bien là. Et j'ai vu quelque chose sur place qui m'a sidéré, qui m'a fasciné. C'était une employée je suis désolé, c'était pas une employée, ils se font appeler des associés là-bas, bien sûr, des associés. Une associée donc de Walmart qui portait un petit gilet. Dans le dos, c'était écrit Heureux de servir. Heureux de servir. Et là, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le gilet heureux de servir? Est-ce qu'il s'agit ici d'un critère d'embauche? Est-ce que les dirigeants de Walmart, eux autres, est-ce qu'ils soumettent vraiment tous leurs candidats à une étude rigoureuse qui dure des jours et des jours? Ils regardent des CV à s'en arracher les paupières. Ils font des interviews de fond, là, des profils psychologiques pour s'assurer que absolument chaque associés qu'ils embauchent, que ce soit véritablement des gens qui, nous nous en portons garant, ont vraiment une joie immense dans l'art de servir. Ils sont véritablement, croyez-nous, heureux de servir. Ils ont notre sceau d'approbation. Est-ce que c'est ça qu'ils essaient de nous dire? Qu'ils ont vraiment filtré tous les mauvais employés pour ne retenir que la crème dont la passion dans l'art de servir est tout simplement débordante. Est-ce que c'est ça? C'est une option. L'autre option, c'est qu'il s'agit plutôt d'une campagne voyons, je vais te dire, pas facile, pas facile, d'endoctrinement, voilà. Est-ce qu'il s'agit plutôt de l'endoctrinement, c'est-à-dire qu'eux autres, ils engagent n'importe qui, heureux ou pas, de servir, puis eux autres, ils se disent, là, à la longue, on va les avoir. Peut-être que c'est des employés pourris. Écoutez, nous, on n'a pas de temps à perdre là, à faire des entrevues de fond puis filtrer. Non, écoute, là, nous, on est Walmart. On s'est entendu qu'on s'en sac. Là. Fait qu'on engage n'importe qui, on leur sac ça sur le dos, puis éventuellement, le pouvoir de notre petit gilet va faire en sorte que, qu'ils le veuillent ou non, ils vont éventuellement virer heureux de servir. C'est notre hein, écoute, là, tu sais, de la propagande, là, tu sais, c'est comme l'équivalent des vidéos nazies là, pour vraiment changer les gens, les virer en soldats parfaits. C'est donc leur petit gilet d'endoctrinement qui foutent à leurs employés dans le but de les transformer en êtres qui sont éventuellement heureux de servir. Donc, proposition 1, ils ont été choisis pour ça. Proposition 2, ils ont été choisis n'importe comment. Et puis, éventuellement, c'est le gilet lui-même qui fait son effet et qui les transforme en être heureux de pas de choisir, heureux de servir. Mais il y a une troisième option. Peut-être que Walmart, dans le fond, eux autres, ils s'en foutent complètement. Ils ne savent pas. Nos associés, sont-ils heureux de servir? Sont-ils pas heureux de servir? On s'en fout. Mais on leur met ça sur le dos pour bien paraître. On veut bien paraître. C'est pas pour les employés qu'on met ça, c'est pour les clients. On veut que les clients voient ça. On veut que peu importe ce qui se passe vraiment dans la tête de nos employés, on n'a pas d'illusion là-dessus. On veut que les employés voient ça, puis qu'ils se disent oh, regarde, c'est le fun, Walmart, regardons ça, tout est à la bonne place. Et, ah, regarde, les employés, regardons ça, sont heureux de servir, on va s'en servir. Ça, c'est l'équivalent de maîtres égyptiens, pharaons, qui savent qu'ils vont accueillir une délégation diplomatique de Hittites d'une tribu voisine. Puis là, il dit, ah, ben là, il faut tout bien décorer, hein, les titres s'en viennent. Puis, ah oui, écoute, on va mettre des gilets à nos esclaves hébreux marqués
heureux de se faire fouetter. Ah, puis là, les titres, ils arrivent, ils disent hey, c'est donc bien beau chez vous, les statues, regarde ça, les pyramides. Puis, tu sais, ah, hey, Robert, regarde ça, leurs esclaves, heureux de se faire fouetter. Eh ben, on va faire comme chez nous. Yes, sûr, hey, c'est le fun chez vous. Quand il est, yes, sûr, merci de nous servir d'esclaves si vraiment amusant à abuser. Très heureux. Donc, c'est peut-être pour la même mentalité qu'ils font ça, pour que nous, le client, on se sente véritablement heureux de forcer ces gens-là à nous servir. Pourquoi? Ben parce que c'est marqué dans leur dos, fait qu'on ne gêne pas. C'est peut-être ça qui se passe. Donc, c'est les trois options que j'ai analysées au fil de ces quelques secondes dans ma tête. Puis là, je vais aller plus loin parce que j'ai réalisé que sur le gilet, c'était marqué heureux. Mais là, l'exemple qui déambulait devant moi, là, c'était une femme. C'était une femme et pourtant son gilet écrivait heureux de servir. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pas heureuse? Est-ce que c'était une décision consciente? Donc, il dit, oui, on aurait pu mettre des gilets heureux aux hommes, des gilets heureuses aux femmes, mais nous, Walmart, là, on se complaît dans notre position de sexisme. Là, puis, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? On est Walmart. Hein? Va donc nous rabaisser puis nous traiter de sexistes. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Ben oui, c'est vrai. Puis quoi d'autre? Ah ouais, amène-les tes insultes. Tes insultes, on est fucking Walmart. Donc, peut-être qu'effectivement, eux autres, ils émettent véritablement un commentaire sexiste et ils s'en foutent. À moins que ce soit autre chose, à moins que ce n'est pas du sexisme. Eux autres, ils ont choisi heureux simplement par souci de simplification. Ils ont choisi d'invoquer la règle importante, la règle linguistique. La règle linguistique qui promulgue que lors d'un groupe, hein, une masse de monde qui mélange des gens de sexe masculin et féminin, eh bien, il est d'usage que le masculin l'emporte sur le féminin. Et cette consigne-là, bon, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a bien des gens qui se battent contre cette règle-là depuis toujours, mais si c'est pas l'un, ça devrait être l'autre. Je veux dire, cette règle-là, elle est utile. C'est utile qu'un sexe l'emporte sur l'autre. Oui, peut-être que dans quelques centaines d'années, à un moment donné, ça va être rendu que c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. On va dire, OK, le masculin, on a eu quelques millénaires, maintenant, c'est au tour du féminin de l'emporter. Pourquoi pas? On a un switch, hein, on se passe les témoins une fois de temps en temps d'un millénaire à l'autre. Pourquoi pas? Mais toujours est-il que pour l'instant, s'il y a ne serait-ce qu'un seul homme dans une démonstration de Tupperware, bien, on va dire les gens présents à la démonstration de Tupperware étaient tous très heureux de sniffer du beau plastique passé date. On va dire ça au masculin, même s'il y avait juste un homme sur 70 femmes. C'est donc normal linguistiquement parlant. Donc, peut-être que Walmart, eux aussi, ils utilisent cette règle-là pour se défendre. Non, 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 c'est pas sexiste, nous. C'est pas sexiste. C'est simplement par souci linguistique. C'est une règle qui est utile. Ça nous permet ça nous permet d'être plus, ça nous permet d'alléger, bien sûr. Imaginez, c'est tous les textes, tous les écriteaux commerciaux, tous les romans, tout ce qu'on lisait devait obligatoirement écrire heureux, heureuse, parenthèse et tout ça, là, ce serait lourd pas à peu près. Donc, Walmart, ils disent non, nous, on reconnaît que c'est une règle utile, on s'en sert pour alléger le texte, même sur nos petits gilets. Donc, ce n'est que par souci linguistique. Ne vous en faites pas, on n'est pas sexiste. Peut-être. Ça aurait de l'allure jusqu'à un certain niveau, oui, mais par contre, peut-être qu'ils se sauvent de l'étiquette de sexisme en prétendant ceci, mais ils doivent tout de même admettre que si ils s'en remettent à la règle linguistique, ils doivent admettre que ils considèrent leurs employés comme une immense masse. Parce que cette règle-là linguistique ne s'applique que quand on a un gros groupe, comme on vient de le dire. Donc, s'ils veulent avoir le droit de se servir de cette règle-là, ils doivent admettre que leurs employés, c'est un gros moton de gens et non pas des individus.
Donc, cette théorie-là, peut-être que ça les absout du sexisme, oui, mais par contre, ils seraient alors coupables d'atteinte à l'individualisme de leurs associés. Donc, Walmart, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous êtes soit des sexistes ou des anti-individualistes. Il y a aussi la troisième option, que c'est peut-être juste qui sont peut-être juste cheap à mort, puis qu'ils ont juste pas eu le goût de faire deux modèles de gilets heureux, heureuses. Donc voilà la proposition qui est probablement bien plus probable. Bien que je tiens à le dire, ils auraient aussi pu marquer heureux X et parenthèse SE, aussi fou que ça puisse avoir l'air, ils auraient pu aussi faire ça. Maintenant, à quoi servait cette grande diatribe? Probablement à rien, mais je vous remercie quand même de m'avoir écouté. Et Walmart, je vous ai à l'œil, vous êtes sociologiquement répréhensible, comme si on ne le savait pas déjà, mais maintenant, vous êtes d'autant plus répréhensible que vous avez perdu du temps de tous mes auditeurs, là. Donc, c'est votre faute. Je rajoute ceci. J'ai vu un gilet marqué heureux de servir. Oui, c'est ça tout le débat dont on vient de parler. Mais dans le fond, hein, c'était peut-être pas l'associé qui était heureuse de servir. C'était juste le gilet.